c'est terrible, hein. Je suis désolé. Nous faisons, Brune Hannemann, une émission qui a tous les jours un peu plus d'1 million d'auditeurs. Vous êtes donc 1 million à nous écouter, parfois un peu plus. J'imagine qu'en ce moment, c'est même beaucoup plus. Bon, depuis lundi, avec notre invité, infectiologue à la Pitié-Salpêtrière, enfin, je suis désolé, c'est pas quelqu'un, Robert Sebag, qui fait c'est pas un entraîneur de foot, hein, c'est un infectiologue dans l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière qui a été longtemps considéré en matière d'infectiologie comme le saint des saints. Bon, il est là. Donc, ça fait 4 jours, 5 jours maintenant que on se dit, la France, 6e puissance du monde, ne s'est pas mise sur la question des masques, alors que certains pays en Asie, notamment Taïwan, Singapour, la Chine, etc., en mobilisant à mort la fabrication de masques, en faisant porter à tous les citoyens, dans la période épidémique dure, un masque à tout le monde, a réussi à s'en sortir. Donc comment, fort de ce retour d'expérience, n'avons-nous pas de masques? Ça fait des jours, des semaines ce qu'on vient d'entendre, Jimmy, dans le Gers, cet ambulancier qui dit on demande à des copains qui travaillent dans les travaux publics de nous donner des masques, mais c'est à chialer. On n'est pas le Burkina Faso, et pardon pour le Burkina Faso, on est la 6e puissance du monde, ça rend dingue. Alors moi je pose cette question, pourquoi avons-nous été si mauvais? J'en ai marre de cette explication qui consiste à dire en 2010, il y avait un stock, on l'a détruit, oui, mais enfin pardon, la crise, elle existe en Chine depuis décembre 2009, et fin février, on n'avait toujours pas commandé de masques, donc je pose la question, est-ce que Madame Buzyn a été légère dans sa façon d'appréhender la question de la commande de masques pour les autorités de santé?